salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? En avril dernier, Shakira, en partenariat avec Urban Outfitter, ont décidé de sortir 3 de ses albums les plus mythiques en version vinyle, à savoir Laundry Service, She Wolf et Oral Fixation Volume 2. Chacun de ces vinyles contient 2 disques et un code digital pour le télécharger sur votre ordinateur. Et bien, puisqu'on a celui-là sous la main, et bien on va commencer par celui-ci, Oral Fixation Volume 2. La jaquette de Shakira qui a subi le plus de modifications à travers le monde en fait. De mémoire, je crois qu'elle a eu un kimono jaune. Horrible, horrible. Elle a été également aussi recouverte intégralement de feuilles. Je crois qu'il y a eu aussi le format zoomé sur la photo, donc on voyait uniquement son visage. Bon, après ça dépend des pays, etc. Bon, on va dire qu'on parle un petit peu de censure. Je pense qu'ils pensaient que Shakira était vraiment nue sur la pochette, alors que pas du tout, c'est un maillot de bain. J'aime énormément cette pochette, puis le petit garçon en haut, il est trop mignon. La pochette arrière, voilà, alors là, je vais faire un petit zoom dessus. Donc vous voyez qu'il y a bel et bien 2 disques, voilà, donc face A, B, C et D. Donc vous voyez comment ils se sont organisés pour mettre les chansons sur les disques. C'est un de mes albums préférés, tout simplement. On va maintenant s'attaquer aux pochettes et à leur vinyle. Et regardez, juste magnifique. C'est mon shooting préféré de l'ère Oral Fixation. C'est le plus emblématique pour les fans, voilà, parce que c'est avec ce shooting-là que l'ère a démarré, en fait. Et voilà, je trouve qu'elle fait une superbe Ève. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, Shakira représente Ève d'Adam et Ève avec la petite pomme et tout. Voilà. La pochette en version normale et la pochette en version zoomée. Et maintenant, on va voir les vinyles à l'intérieur, enfin le vinyle. Waouh! My God, c'est magnifique! Ah, ce dégradé rouge et vert, c'est magnifique. Au départ, je pensais qu'il y aurait les 2 albums, Fixation Oral et Oral Fixation sur le même disque, vu que le rouge représente Fixation Oral et le vert Oral Fixation. Mais non, ils ont juste mis celui-là. Bon, en même temps, mettre 2 albums sur 2 vinyles, c'est un poil compliqué. Vraiment magnifique, il est très réussi. Le macaron du vinyle représente le disque en version normale. Maintenant, on va s'attaquer au 2e vinyle qui est She Wolf. Un album qui n'a pas été très bien exploité à mon goût. Voilà, je trouve qu'il y a des chansons qui auraient mérité de sortir en single et malheureusement ça ne s'est pas fait. Je pense à Mon Amour, Men in Tistan, Why Wait, Good Stuff. Enfin voilà, c'est des chansons que j'aurais aimé qu'on les voie en single et je pense qu'ils auraient énormément marché. Voilà, la pochette arrière, voilà, avec l'effet brise-glace. Pareil avec les faces, donc face A, B, C et D. Et donc là, c'est la version, on va dire, deluxe de l'album, puisque vous avez donc des chansons rajoutées. Vous avez Give It Up To Me, vous avez She Wolf et Gypsy en version live. Alors si je devais choisir ma chanson préférée de l'album, hormis She Wolf, voilà, qui est quand même le single lead de l'album, j'aurais tendance à dire Men in Tistan. Voilà, pour moi c'est une chanson qui aurait dû sortir en single vraiment. Vous voyez un clip très futuriste, voilà, un petit peu à la 5e élément, quelque chose de vraiment novateur à l'époque pour cet album. Et pour la version deluxe, Give It Up To Me. Voilà, Give It Up To Me pour moi c'est une magnifique chanson, voilà, qui est vraiment bien rythmée et tout. Puis alors la chorégraphie elle est juste dingue. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu le succès escompté. Voilà, en fait ils ont sorti Give It Up To Me aux États-Unis pour essayer de il avait fait exprès pour Give It Up To Me, je crois. L'arrière de la première pochette, bon, il n'y a pas vraiment de détails, mais voilà, il y a quand même les fameuses pattes de loup ensanglantées. La 2e pochette avec la formation d'une pleine lune, et de l'autre côté, juste en bas, vous avez la Louvre avec Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Et voici maintenant le vinyle. Ah, il est beau aussi, hein. Couleur menthe transparente, j'adore. C'est celui que je trouve pas le moins beau, mais voilà, bon, comparé aux 2 autres, voilà, pour l'instant il est en 3e position. Mais la couleur elle est vraiment très belle aussi. Et le macaron du vinyle, c'est comme pour Oral Fixation, voilà, c'est le disque en format normal. Et enfin, dernier et 3e vinyle, et pas des moindres, je crois que celui-là c'est l'album que tout le monde a connu au moins une fois. Quel magnifique album, je crois qu'il n'y a pas une chanson qui est en dessous des autres. Elles auraient pu toutes finir en single tellement que l'album il est juste génial. Shakira a remporté bon nombre de prix avec cet album,
les albums rock de l'année ou Grammy Awards, etc. Enfin voilà, elle a eu une foultitude de prix. Pour beaucoup de fans de Shakira des années 2000, voilà, c'est grâce à cet album qu'on l'a connue. Et voilà, moi je suis tombée en amour, un coup de foudre artistique pour cette femme, vraiment. Et encore, c'était pas pour l'album, c'était vraiment pour un clip en particulier, c'était pour Whenever, Wherever. C'est, je pense, sans conteste, l'album latino des années 2000 les plus emblématiques. L'arrière du vinyle, voilà, et à l'intérieur, donc à l'intérieur du tambour de la machine, il y a plein de petits éléments qui, quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi il y avait tout ça en fait, pourquoi il y avait voilà, une horloge, un cœur, un soutien-gorge, voilà, je comprenais pas pourquoi il y avait tout ça. Et en grandissant et en me focalisant sur les chansons, en fait, je me suis rendu compte que certains éléments avaient un sens en fait finalement. Voilà, je pense que le soutien-gorge c'est pour Underneath You Close, pour le cœur je pense que c'est pour The One, l'horloge je pense que c'est pour Kemi Kwedestu, enfin voilà, plein de petits éléments comme ça. Alors première pochette, et pour moi c'est mon shooting emblématique. Tout le monde a connu cette photo, je pense tout le monde a eu un poster, une carte postale, un magazine avec cette photo là. L'arrière de la pochette, il n'y avait pas vraiment d'éléments à regarder, bon, sauf voilà le petit bouquin d'anglais que vous voyez ici. Je pense que c'est pour rappeler la fameuse légende que, comme quoi Shakira aurait appris l'anglais en à peine 6 mois. Pareil qu'elle se baladait tout le temps avec un dictionnaire d'anglais avec elle. Tous les mots qu'elle entendait, pof, elle cherchait dans le dictionnaire et c'est comme ça que serait né l'album Laundry Service. La deuxième pochette, c'est grâce à ce clip que je suis devenue fan à fond de Shakira. Sur M6, il passait des clips entre 6h et 7h du matin et moi j'attendais ma série préférée donc sur cette même chaîne et ils ont passé ce clip là. Ce clip là c'est pour moi un must. Alors pourquoi Shakira et pourquoi pas quelqu'un d'autre, Beyoncé ou une autre star de l'époque? Je pourrais pas vous répondre en fait finalement parce que je pense que c'est un tout en fait finalement, c'est la personne, la chanson, le clip, voilà c'est un tout. Et l'arrière de la seconde pochette, alors pareil on reprend les mêmes éléments que dans la laverie à l'arrière de la jaquette. Donc le petit cœur ici, la petite peluche en forme de nounours et le soutien-gorge. Et découvrons maintenant le fameux vinyle. Waouh! Waouh! Ah ouais! Ah c'est sans conteste, parmi les trois c'est lui en premier. Magnifique! J'adore les vinyles transparents, je connaissais pas, je pensais pas qu'on pouvait avoir des vinyles transparents en fait. Cet effet de jet de peinture c'est magnifique. Ah ouais il est vraiment beau, c'est vraiment le plus beau des trois vinyles. C'est vraiment des superbes vinyles, ils ont eu vraiment une très très bonne idée. Voilà, je pense que c'était un rêve de beaucoup de fans d'avoir la discographie de Shakira en vinyle. Personnellement, moi j'ai connu les vinyles, on va dire, à leur fin de vie, on va dire, je suis née en 93, donc les vinyles commençaient un petit peu à disparaître. Mais je trouve qu'avec le vinyle, voilà, il y a une certaine forme de nostalgie en fait finalement, et il y a une sorte de rétrospective en fait depuis quelques années, les vinyles redeviennent à la mode, et je trouve que voilà, il y a de plus en plus de stars qui le font, Katy Perry, Beyoncé, voilà, Pink et tout. Je crois qu'il y a il y a de plus en plus d'artistes qui le font et vraiment c'est un superbe retour en arrière, voilà, une sorte de petite nostalgie qui s'installe en fait. Pour finir cette vidéo, j'aimerais juste qu'on revienne sur un ou deux petits détails au sujet de ces vinyles. En fait, c'est très subtil, c'est tout petit, mais ça mérite quand même d'être souligné quoi. C'est une amie qui m'a fait remarquer ça sur Instagram. Le premier petit détail se passe sur les pochettes qui contiennent les vinyles, mais à l'arrière de l'album Oral Fixation. Alors c'est tellement petit que je pourrais même pas faire un zoom dessus parce que je pense que la vidéo elle serait ignoble. C'est une toute petite phrase voilà, qui est juste en dessous, juste là, juste en dessous le mémo à la mémoire d'une amie de Shakira. Ils ont mis en fait que l'album est sorti en 2001. Non, Oral Fixation est sorti en 2006, non pas en 2001. C'est une petite erreur maladroite de leur part, c'est assez drôle quand on y pense. Mais voilà, c'est quand même un petit détail quand même. Le deuxième détail, c'est la conception des vinyles. Alors, on les a achetés sur le site américain de Urban Outfitter, mais sur la pochette de She-Wolf et Laundry Service, vous avez ici l'appellation Made in France. On se demande pourquoi aller acheter des vinyles aux États-Unis alors que ils ont été fabriqués en France. C'est la question qu'on va se poser et c'est sur cette question qu'on va terminer cette vidéo.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta pronto, Shakifan!